savoir et les arbitrer sans état d'âme. Si jamais on arrive ici, bon, ça peut s'arrêter là, mais si on arrive là, attention, c'est une zone super dangereuse, il ne faut pas rester exposé. Faut essayer de... Là c'est très risqué, le retournement est très très risqué. Et ça vous le dit, parce que l'unité de temps supérieure est en range. Graphique, ça peut être dynamique, ça peut être débalagé, ça peut être graphe, machin, etc. Mais là, les gens ne veulent pas sortir du range. Donc, éjection, prise de profit, et on passe au autre chose. Exemple encore plus putois. Et ça c'est un truc, super attention. Vous êtes, allez, on va dire, on prend toujours le même truc. Les rouges, c'est de l'hebdomadaire, et les bleus, c'est du journalier. D'accord? Vous avez un squeeze qui se met en place juste en dessous d'une résistance hebdo. Faites super gaffe, parce que le potentiel il est tout petit. Et généralement, quand ça fait ça fait clac, clac. Ok, ça c'est des pièges. Vous savez que si vous avez une sortie de squeeze ici, si vous faites de l'analyse mono-UT, sans regarder ce qui se passe sur l'unité de temps supérieure, vous n'allez pas le voir que là, il y a une méga résistance. Et vous allez passer à l'achat juste sous une résistance. Généralement, c'est pas une bonne idée. C'est pas idéal. Il vaut mieux passer à l'achat sur les supports et vendre les résistances. Ça se passe souvent mieux comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va vous donner une cartographie de la dynamique du marché. Vous dites, ouais, ok, j'ai un squeeze, je peux avoir l'impulsion. Mais attention, hein, le potentiel, il est tout rikiki. Donc celui-là, il m'intéresse pas trop. Et en plus, ça risque d'être un piège. Parce que 8 fois sur 10, statistiquement, si c'est débalingé, vous avez 8 chances sur 10 de rester à l'intérieur du range. Donc celui-là, il n'est pas intéressant. Faites du mono-UT, vous n'allez pas le voir. Alors, on continue de lier les phases et les unités de temps. Et ça, on va s'entraîner. Hein. Vous avez en hebdo, voilà, hop là, une jolie tendance. Alors, ça peut être un canal graphique, ça peut être des Bollinger. Donc là, vous seriez en phase 3, donc sur les rouges. Et à l'intérieur de ces rouges, vous êtes en unité de temps jour. Et lui, il vous fait un squeeze. Il vous dit attention, le squeeze va, donc impulsion, rapide, puissante, 3, 4, 5 bougies à tout casser. Ok? Votre squeeze, à votre avis, va partir de quel côté? Enfin, comme ça, hein? D'instinct. La tendance la plus lourde, c'est toujours celle de l'unité de temps supérieure. Si l'unité de temps supérieure, elle est baissière et en tendance, votre squeeze, il a statistiquement énormément de chances de partir à la baisse dans le sens de la tendance de l'unité de temps supérieure. Et si jamais il sort à contre-tendance, c'est-à-dire qu'il sort à la hausse ici, vous êtes tranquille que la tendance de l'unité de temps supérieure elle est cramée. C'est terminé. C'est terminé. Là, vous allez passer en phase 4 très très rapidement sur l'unité de temps supérieure. Ça va, je vais pas trop vite là-dessus. C'est juste de la logique. Pareil, si on est haussier, vous avez une tendance haussière, les cours à un moment reprennent reprennent leur souffle, la volatilité retombe, vous passez en squeeze, forte chance que ça parte dans le sens de la tendance supérieure. La tendance ou la phase de marché de l'unité de temps lourde, la plus lourde, donc supérieure, prévaut toujours. Et tant que vous avez... C'est pour ça que j'utilise plein d'UT. Maintenant, je commence à vous... c'est pour ça que j'en ai 7. Je commence à dévoiler un petit peu le truc. Donc, on va dire ça, c'est de l'hebdo, ça, c'est du journalier. J'ai ma tendance qui est haussière en hebdo. Tant que j'ai pas ici une méga résistance en mensuel, je continue à jouer la tendance. Ok? Si jamais mon squeeze, je pourrais très bien avoir ce cas-là où je suis en phase 3 haussière en hebdo, en squeeze en journalier, mais que là, en fait la flèche est coupée là, et que là j'ai une super résistance hebdomadaire, mensuelle. Je ne vais pas la jouer. Je ne vais pas la jouer. Je ne vais pas acheter juste sous une résistance. Je vais acheter sur un support. Donc ça vous permet de savoir quel type de trade vous pouvez jouer avec les outils que je vais vous montrer. Il y a des trades pour les squeezes, il y a des trades pour les ranges, il y a des trades pour les phases. Okay, et de vous situer dans la dynamique du bidule, dire est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, quel est le potentiel. Théorique, c'est toujours théorique. Hein. Mais par contre, des fois, quand on va taper le plafond comme là, on sait que
théoriquement, on a très peu de chances de le réussir celui-là. Donc il vaut mieux l'éviter. Le trade peut avoir d'être beau sur le papier si on regarde une seule unité de temps, mais on ne vend pas on n'achète pas les résistances. Et c'est pour ça que ça, c'est la grosse différence entre le trading et l'analyse. L'analyste, il va vous dire, mais c'est haussier. Tu n'as pas le droit de machin, de shorter, de je sais pas quoi, c'est haussier. Mais nous, en trading, ok, que ce soit haussier, baissier, etc., c'est un des éléments que l'on a pour savoir, ok, je suis dans une tendance, oui, mais où est ma résistance? Ok, jusqu'où je peux la jouer? Et quel est mon point d'entrée? Parce que moi, je râle tout le temps sur le site, je dis, ok, haussier, d'accord, ça veut dire que tu achètes. T'achètes maintenant et tu le places sous ton stop. Parce que moi, je veux bien que ça soit haussier. Mais moi, ce que je cherche, c'est pas des tendances. Enfin, je les identifie, les tendances. Mais ce que je cherche, c'est un point d'entrée que je peux défendre avec un stop. Voilà. Et que ça soit haussier, bon, bah, ok, c'est haussier, mais c'est pas suffisant, quoi. Et alors, tout de suite, dans le trading et l'analyse, vous allez repérer. Parce que dès que vous êtes en trading, en mode trading dans votre tête, moi, c'est pour ça qu'on me dit tout le temps tu es contrarié avec ça, ce qui est un peu vrai. Mais la première chose à faire quand vous êtes en tendance haussière, moi toujours pareil dans le même esprit, c'est où est-ce que je risque de me faire planter? Où est-ce qu'elles sont mes résistances? C'est pour ça que je parle tout le temps dès qu'on est haussier, je parle des résistances, dès qu'on est baissier, je parle des supports. Parce que je veux voir où je peux me faire dégommer mon trade. Où est-ce que la tendance peut s'arrêter? Où est-ce que je peux faire un reverse? Est-ce que j'ai un point d'entrée? Est-ce que je sais pas quoi? Vous voyez, ça c'est très très différent. Très très différent comme approche. Alors, encore un exemple. Ça c'est possible aussi. D'ailleurs, ça c'est vachement bien. Vous êtes en unité de temps hebdo dans un range. En unité de temps jour, elle est en train de booster à la hausse en phase 3. Ok. Ce qui se passe souvent dans ces cas-là, comme on a une tendance, donc moi j'appelle ça le rouleau compresseur. Dans la charte sur laquelle il y a les phases, j'ai mis un rouleau compresseur. Et pour les impulsions, j'ai mis une petite souris avec une fusée dans le dos parce que ça fait et ça arrête. Alors que la tendance, c'est un rouleau compresseur qui développe quoi, la tendance. Donc comme là on est dans un rouleau compresseur, souvent, si vous êtes en range sur une unité de temps supérieure, vous allez avoir un petit dépassement d'une ou deux bougies. Mais faites super gaffe, parce que il y a une très très forte chance de réintégrer le range derrière. Donc il ne s'agit pas de suivre. Enfin, c'est pareil. Moi, si on arrive là, qu'on est en phase 3, ok. Par exemple, si. Donc ça, c'est de l'hebdo. Ça, c'est du journalier. Je suis en phase 3 en journalier. Tant que je suis en phase 3, c'est bien. Qu'est-ce que je fais immédiatement quand on arrive dans cette zone-là? C'est toujours la même réponse. En plus, c'est super faco. Hein. Je regarde l'unité de temps inférieure. Tant que l'unité de temps inférieure, elle booste à la hausse, je garde la pause. Ok, à la limite, je remonte un peu mes stops, mais je garde la pause. Si jamais dans cette zone-là, elle se retourne, exécution, out, salut, bye bye. On passe à un autre trade. C'est trop dangereux. Trop dangereux. Statistiquement, beaucoup trop dangereux. Alors, vous pouvez peut-être le recevoir comme ça, machin, mais vous verrez à l'usage que c'est vachement pertinent. Hein. C'est vachement pertinent. Il n'y a rien de pire que de se laisser hypnotiser par une tendance. Il y a un moment où il faut savoir rentrer, mais il faut aussi savoir faire. Ça, c'est encore une imbrication de phase. Un exemple concret. Point d'entrée, ici. Ici, on était en squeeze. Alors après, il y a une petite bulle grise dans mes indicateurs, c'est de dire faites gaffe, vous n'êtes pas en range, vous êtes en squeeze. Donc bingo, on va dire qu'une unité de temps inférieure accélère, on achète. Toc. Ici, on passe en phase 4. Alors déjà, c'est terminé. Et ça bloque. Et ça bloque ici. Mais ça, si vous faites de l'analyse dynamique, vous allez être prévenu. Parce que ça, c'est du 1 heure, et ça, c'est du 5 heures. Et au 5 heures, on est où? On est dans une phase de range, sur les bandes de Bollinger supérieures. Et là, il y a 8 chances sur 10 que ça passe pas. Et ça vraiment, c'est super régulier, super fiable. Dans le sens où c'est 8 fois sur 10, hein, mais 8 fois sur 10, c'est énorme.
comme chance. Et c'est toujours pareil, c'est des zones, hein. C'est pas la bande de Bollinger, elle n'est pas à 3692,5, c'est une zone de volatilité. On va dire que là, le potentiel de hausse, enfin la hausse des prix a consommé le potentiel de volatilité de l'unité de temps supérieure. Ça peut passer, mais c'est super dangereux. Là c'est dangereux. Et quand il y a du risque, c'est de trouver un terrain de jeu où il y a moins de risques pour arbitrer ses positions. Et ça, quand on a l'habitude, alors évidemment pour faire de l'analyse dynamique, il vaut mieux avoir 2 écrans, tous les trucs, mais quand on a l'habitude, en quelques secondes à peine, vous pouvez balayer comme ça, vous allez reconnaître les phases. Alors déjà, est-ce qu'elles sont identifiables ou pas? Des fois elles sont pas identifiables dehors. Elles sont identifiables, ok, donc je suis là sur mon 2 heures, ok, où est-ce que c'est tout de suite, tac, où est-ce que je suis sur mon unité de temps jour, où sont mes résistances, clac, clac, 2 traits graphiques, une résistance dynamique, je suis en quoi comme phase sur l'unité de temps supérieure? Je peux faire quoi comme type de trade? L'idéal, c'est... il y a des trucs, est-ce que j'ai ça? Ouais, tiens, voilà. Il y a des moments où vous posez à peu près pas de questions. Par exemple, vous êtes en double phase 3, donc c'est en double tendance. Vous êtes en tendance baissière sur l'unité de temps hebdo, vous êtes en tendance baissière sur l'unité de temps jour. Alors à moins d'avoir un signal de contre pour contrer, et même pas dans ce genre de truc-là, il ne faudrait même pas le faire. Parce que ça c'est vraiment double rouleau compresseur. Ça c'est pas compliqué, hein, vous ne posez pas la question. C'est où est mon screener de suivi de tendance? Et je vais essayer de renforcer là-dedans. Bing, 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 bing. Et je vais essayer d'ailleurs de renforcer à l'aide de quoi? Des petits pullbacks que me fera l'unité de temps inférieure. Comme là je suis en hebdo, là je suis en journalier, à chaque fois que le 1 heure me donnera un signal, tac, 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 j'essaierai de lui mettre la tête sous l'eau pour suivre la tendance jusqu'à un moment où je vais tomber sur un support mensuel, un truc super costaud, où j'ai vraiment un signal d'interruption de tendance qui me dit au moins prends tes profils. Et là immédiatement, vous allez savoir voilà, où vous êtes, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Ben, c'est déjà une. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne.